L'étouffement par la dette n'est pas un risque, c'est une réalité. Ce sont les mots forts de la Cour des comptes à propos de notre dette publique. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. On rappelle les chiffres, ils sont têtus, 77 milliards d'euros de charges d'intérêt, 77 milliards d'euros que la France va verser à ses créanciers cette année. Si on continue, on poursuit un petit peu, on projette les courbes, on arrive à quasiment 100 milliards d'euros de charges d'intérêt sur 2029, peut-être même, certains disent 2028. On était, il faut le rappeler, à 30 milliards d'euros de charges d'intérêt, le service de la dette, en 2020 ou 2021. La Cour des comptes, donc, qui clairement redoute une perte de contrôle de nos finances publiques. Est-ce que c'est à juste titre ou pas? Parce que j'ai écouté Mathieu Pigasse, le banquier sur LCI, qui dit non, il n'y a pas de mur de la dette, ou Jean-Luc Mélenchon qui dit mais la dette publique française, la dette n'est pas un ménage, une dette ne se rembourse pas. Oui, il y en a qui ont essayé de ne pas rembourser leurs dettes. Non, mais c'est L'argent juste, c'est la réalité. euh, Ce qui se paye, ce sont les charges d'intérêt. Une dette, elle se roule, comment on dit en français, elle se reporte, elle se roule, elle elle se se roule. roule, elle se roule, elle se roule. Oui, David, mais enfin, ça c'est tant que vous pouvez payer les intérêts de la dette, et puis elle ne se rembourse pas, elle ne se rembourse pas, bien sûr que si, qu'elle pourrait tout à fait se rembourser, et l'endettement public n'est pas du tout une fatalité. On a décidé, je rappelle quand même que la France avait des budgets excédentaires jusqu'en 1974. Ce qui vous renvoie quand même tout de même à la période des Trente Glorieuses, et que pendant cette période des Trente Glorieuses, nous faisions la chasse aux dépenses, que l'État-providence n'existait pas du tout sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, qu'il y avait pourtant, souvenez-vous, c'est la France du général de Gaulle, la France de Pompidou, il y a eu le Conseil national de la résistance, il y a eu la Libération, il y avait le Parti communiste qui était à 25%. Il y avait eu mai 68 avec les fameux accords de Grenelle où maintenant à chaque fois qu'il se passe quelque chose on fait un Grenelle de quelque chose. Donc ouais, il s'est passé quand même beaucoup de choses et l'État français à l'époque n'était pas un État capitaliste ultra-libéral. Vous aviez un secteur public extrêmement important, vous aviez les banques qui étaient, rappelez-vous quand même, nationales. La BNP c'était la Banque nationale de Paris, la Société Générale était publique, la Régie Renault appartenait à l'État. Enfin, nous n'étions pas vraiment un État ultra-libéral, on était plutôt un État avec une économie administrée extrêmement forte. Nous avions des frontières, des contrôles d'échange, et nous avions, David, pas de dette publique. Nous avions une banque centrale, la Banque de France, qui finissait les fins de mois quand il fallait. Et vous voulez On me n'avait dire quoi, pas. Charles? Je vous adore et vous avez raison, surtout historiquement, mais vous voulez en venir où, là? Non, mais je veux en revenir que Mélenchon dit des grosses conneries. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, D'accord. faut dire la réalité telle qu'elle est. La dette publique, bien sûr que si, que ça se rembourse. Alors, ça se rembourse par plein de manières différentes. Mélenchon, il en connaît qu'une, c'est la faillite et en papaouter les créanciers. Bon, mais alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais il faut pas partager une banque centrale avec les autres pays européens, parce que vous pouvez pas le faire. Donc à ce moment-là, il faut être très cohérent. On sort de l'Europe, on en papaoute les financiers, on reprend notre monnaie, on dévalue de 50%. On est en faillite, plus personne voudra nous prêter, qu'il soit français ou étranger, et on fonctionne en ligne créditrice, c'est-à-dire qu'on ne dépense que ce qu'on rentre dans les caisses, parce que personne nous prêtera pour faire la différence, ou alors on fait comme le Venezuela, grand modèle de Mélenchon, on fait du chavisme économique et monétaire, et donc on imprime des billets, on a 500% d'inflation par mois, et tout le monde est ruiné. Mais on sait exactement ce qui va se passer. Bon, donc une dette, soit ça se rembourse, soit effectivement on en paye les intérêts et uniquement les intérêts et on la roule. Mais à ce moment-là, David, faut garder le contrôle, et c'est tout l'enjeu de ce que dit la Cour des comptes, faut garder le contrôle de cet endettement
pour qu'on puisse au moins payer les intérêts de la dette et continuer à rouler cette dette sans effrayer nos créanciers, parce que nos créanciers, s'ils pensent qu'on n'est plus capable de payer les intérêts de la dette et donc de la rouler, eh ben bien évidemment, ils arrêteront de nous prêter extrêmement vite. C'est une crise de la dette souveraine, c'était ce qui était arrivé, souvenez-vous, à la Grèce, Oui, à Chypre, mais en on n'en 2009. est, mais on n'en est pas là encore. Cette Mais année, ça peut arriver très vite, hein. ça peut Attention, ça arriver, peut arriver très très vite. mais on n'en est pas Mais encore là. vous avez La raison, charge nous n'y sommes d'intérêt pas aujourd'hui, encore. la charge d'intérêt aujourd'hui sur la dette, j'ai dit 77 milliards d'euros 2026, c'est plus 12 milliards d'euros par rapport à l'an dernier. C'est le budget de la justice, du ministère de la Justice. Pour le commun des mortels, pourquoi ça augmente de 12 milliards? Non, David, c'est plutôt le budget de l'éducation nationale. Ah, alors mon erreur dans ces cas-là. Mais J'en suis. Et à on nous vérifier, on va corrigera dans les vérifier, on va commentaires, vérifier. Mais comment on hein, explique que ça mais augmente de 12 milliards sur un an comme ça? ça, c'est la hausse des taux, David. Nous avons aujourd'hui un problème, c'est que toutes les obligations que la France avait pu contracter, c'est-à-dire c'est une dette qu'on avait roulée il y a quelques années et qu'on avait financée ou refinancée, puisqu'on les roulait entre 0,05%, et ben elles arrivent à échéance aujourd'hui, il faut les remplacer et on change de la dette qu'on ne payait pas. Hein, on a même été à un moment donné payé pour emprunter, on avait des taux d'intérêt négatifs. Donc évidemment, quand on remplace ces dettes qui coûtaient pas grand-chose par des dettes qui coûtent pas encore énormément, énormément d'ailleurs, hein, à 3%, à 3,80%, on n'est pas non plus dans des taux complètement délirants. Rappelez-vous les années 90, les taux étaient à 11%, 12%. Donc, vous voyez, on est très très loin de ces sommets. Et bien pourtant, à 3,80, ben, vous augmentez considérablement évidemment le prix et le coût de notre dette. Et ce coût va continuer en augmentant, puisqu'en fait, nous sommes en train de remplacer de la dette à bas coût par de la dette dont le prix a nettement augmenté, je vous dis, on va dire entre 3 et 4%. Et donc ça, vous savez, c'est assez facile à calculer. 4% sur 3 000 milliards, on va arrondir, hein, c'est 3 500, mais pour que tout le monde fasse vite le calcul, 4% à 3 000 milliards, quand on aura roulé toute la dette, ben on sera entre 120 et 150 milliards de taux d'intérêt à payer chaque année. Et là, tout de suite, parce qu'en plus, vous allez recevoir le patron du slip français, mon idole, vous pourrez lui dire que ben, la France n'est pas tout à fait à poil, mais qu'elle est effectivement en slip. Et 150 milliards d'euros d'intérêt, David, c'est quasiment la moitié des recettes du budget de l'État. Et à un moment donné, il faut comparer ça aux recettes du budget de l'État. Et nos recettes, c'est à peu près 400 milliards d'euros, d'accord? 380, 390 milliards d'euros en fonction de la hausse de la pression fiscale. Alors, vous avez raison, nous ne sommes pas encore le Venezuela ni encore la Grèce. Pourquoi? Bah parce que nous avons encore la possibilité d'augmenter la pression fiscale et donc de maintenir l'illusion de la solvabilité. Mais tout ça, ça ne va durer que jusqu'au moment où nous étoufferons complètement C'est ce que dit l'économie. d'ailleurs, c'est ce que Et ce dit, moment n'est pas loin. c'est ce que dit la Cour des comptes. Elle dit bien que l'étouffement Absolument. aujourd'hui par la dette publique n'est pas un risque, c'est déjà une réalité. Encore une fois, organisme apolitique qu'est la Cour des comptes. Et là, on se dit qu'effectivement, ça devient inquiétant. Mais c'est très inquiétant. Et si vous voulez, à un moment donné, on va rentrer dans le dur. Alors bon, on va encore avoir une année, l'année 2026. Bon, le gouvernement maintient ses prévisions de trajectoire budgétaire avec un déficit qu'à 5%. Alors je vous rappelle, une croissance zéro et un déficit à 5% du PIB. C'est chaud, hein, macroéconomiquement. Bon, et puis l'année prochaine, il va falloir passer un budget pour 2027, année de l'élection présidentielle. Ça va être compliqué de faire un budget d'austérité et de rigueur. Donc on va partir, allez, on va avoir un déficit cette année entre 5 et 6. L'année prochaine encore entre 5 et 6. Et en 2027-2028, c'est l'heure de vérité qui va sonner, David. Et là, va falloir rentrer dans le dur. Et il va falloir que l'ensemble des Français comprennent que euh, on ne peut plus faire des chèques pour tout. Les chèques énergie, les chèques de rentrée, les chèques quand t'as chaud, les chèques quand t'as froid, le chèque chauffage, demain le chèque climatisation, le chèque je rénove ma maison, le chèque pour la CAF,
le chèque parce que je déménage et qu'il faut me payer mes lave-vaisselle et mon électroménager. Rigolez pas, ça existe vraiment, je vous laisserai vérifier. Les chèques pour les APL et les aides publiques au logement et pour payer votre loyer. Les chèques pour payer la cantine des gosses. Les chèques pour les retraités et à qui on doit payer les pensions. Les chèques pour les 200 milliards d'euros d'entreprises qui sont aidées parce que, comme de toute manière, les charges sont trop élevées et qu'on a fait trop d'impôts et trop de charges, on vient essayer d'en déduire par des chèques qui compensent, etc., etc. Les chèques pour Pôle emploi, les chèques pour France Travail, les chèques... Bon. Donc à un moment donné, eh bien, il va falloir que tout simplement on réduise considérablement les dépenses. Et là, il va se poser un vrai problème qui est même pas de savoir où est-ce qu'on coupe, hein. On sait exactement où est-ce qu'il faudrait couper. Le problème n'étant même pas qu'il faille couper justement ou injustement, on sait très bien comment faire pour que les choses soient à peu près justes et équitables. Bon, il suffit de pas indexer les pensions au-dessus de 2500 euros et en dessous de 2500 euros, évidemment, on les indexe. Bon, voilà, on est capable à peu près de cerner ce qui est juste et injuste. Le problème, c'est que l'ensemble des Français, culturellement, est complètement drogué à la dépense publique, que ce soit nos dirigeants, nos politiques, nos collectivités locales, territoriales, que ce soit évidemment notre État, que ce soit les habitants, que ce soit les entreprises. Tout le monde est drogué à la dépense publique et le sevrage du malade va être une expérience et un risque social qui est bien plus important en réalité, David, que le risque économique. Je vous rejoins, on n'est pas la Grèce, on n'est pas le Venezuela, on a encore des marges de manœuvre économiques. Là où je suis extrêmement inquiet, c'est lorsqu'il faudra sevrer le malade sur les conséquences sociales. Et là, c'est absolument explosif, tellement tout le monde s'est habitué à vivre aux dépens des autres et de l'argent que l'on n'a pas. Allez, merci beaucoup. Explications et points de vue signé Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, merci Ciao. à tous.